L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBN, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle Le Nouveau qui vient, une émission de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous sommes avec Maître Dodo et le dimanche passé nous n'étions pas là justement à cause de quelques soucis techniques. Eh bien, nous vous demandons nos excuses et nous sommes là aujourd'hui. Nous allons parler de la spiritualité bien sûr sur cette émission. Vous le savez très bien, nous aurons deux sujets que représente la mère divine pour l'humanité. Et le second sujet, c'est bien sûr quelle est la relation entre la mère divine et Marie, mère de Jésus. Voilà les deux questions et les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous avons 3 livres. Le premier livre, Le masculin et le féminin, fondement de la création. Je dis bien le premier livre, Le masculin et le féminin, fondement de la création. Le second livre, La balance cosmique, nombre 2. Et puis, troisième livre, Une éducation qui commence avant la naissance. Ces 3 livres sont bien sûr de Maître Omram Michael Ivanov. Et nous sommes déjà là. Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir mon cher frère, journaliste, chez vous? Ça va très bien. Je salue la cabine ici. D'accord. Merci à vous et merci au Seigneur de nous avoir accordé encore ce jour-là. D'accord. Merci infiniment. Alors, chers auditeurs, je rappelle que sur cette émission, vous pouvez donc intervenir et nous envoyer, en nous envoyant bien sûr des messages sur le 62 10 69 04, 62 10 69 04 ou via WhatsApp 62 10 69 04. Alors, Maître Dodo, une fois encore, bonsoir. Bonsoir mon cher frère. Et chez vous? Ça va très bien. Et le week-end? Ça s'est bien passé. Ok, on remercie le ciel alors. C'est même la terre sacrée, parce que la terre appartient au Seigneur. Bien sûr. Merci. Allez, alors Maître Dodo, le premier sujet que nous allons aborder sur cette émission spirituelle, nous avons la question que représente la mère divine pour l'humanité. C'était une question qui était déjà là depuis, si je me souviens. Tout à fait. Ça, c'est une très belle question, jamais révélée, peut-être en Afrique noire. Quand il dit en Afrique noire, chez nous quand même, en Afrique au Bénin, Afrique de l'Ouest, pas les religions, quoi. Je vois. Et la mère divine, je veux dire merci d'abord au principe masculin, actif, et le Père Céleste, et je remercie aussi la mère divine, qui est son épouse, qui est la reine des cieux et qui dirige tout. D'accord. Et c'est pour cela que les femmes disent souvent sur la terre quels sont des temples de Dieu. Nous allons revenir sur ça maintenant. Pourquoi les femmes sont des temples de Dieu? Ça n'a jamais été révélé. D'accord. Vous voyez, non? Donc la mère divine, c'est quoi? D'abord, le principe, Dieu, il est les deux principes, masculin et féminin, comme vous l'avez dit sur le livre maintenant. C'est-à-dire pour un livre là maintenant. Tout à fait. Il est les deux. C'est une grosse erreur que les religions ont faite
depuis 2000 ans, et l'humanité souffre. Vous allez voir comment ils ont agencé Marie et Jésus, alors que c'est archi faux. C'est d'abord Dieu même, lui-même, le Créateur, qui a les deux principes, masculin, féminin. Rien n'existait. C'était Dieu lui-même ça. Et comme on dit, comme ça se passe sur la terre, je veux vraiment expliquer un peu quoi. Oui, allez-y. Comme ça se passe un peu sur la terre, oui. L'homme qui donne le feu à la femme, et la femme matérialise. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire le feu? Tout à fait. Très bien. Le principe masculin donne le feu à la mère divine, à son épouse, mais qui crée. La mère divine crée. Elle est la seule personne qui peut créer. C'est pas qu'elle matérialise, non. Elle crée, je vous dis. C'est elle qui nous a créé. Merci. Donc, elle est très utile. Elle est un ou une avec le Seigneur. C'est ça. C'est ça l'erreur. Nous avons tous une mère divine qui est la nature. Et comme on dit, Dieu doit passer. Il passe aussi par quelqu'un. C'est là où il a créé Adam et Ève. Si nous revenons sur Adam maintenant, oui. On dit que Adam, il a créé Adam, il est parti prendre une côte d'Adam pour créer la femme. C'est-à-dire que l'homme était déjà les deux principes. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Et il a pris, symboliquement parlant, il a pris une côte d'Adam pour créer la femme. C'est-à-dire Ève. Ça veut dire Ève aussi, les deux principes. C'est là où on dit l'homme, il est deux, il a les deux. Mais le haut et le bas. Si nous voyons Dieu maintenant, tout ce qu'il a créé depuis le ciel et en bas, nous sommes conçus aussi à son image. C'est-à-dire que de la lumière et des ténèbres. Ils ne vont jamais vous révéler ces secrets-là. Maintenant, la mère divine, c'est elle qui crée, qui fait tout. C'est la nature vivante. Elle est pure. C'est elle l'immaculée conception. Marie n'est pas immaculée conception. Il faut bannir ça d'abord. C'est la mère divine, reine des cieux, épouse de Dieu, que les kabbalistes appellent Tchekina, qui crée, qui est pure, immaculée conception, sans tache. Elle est lumineuse. Vous parlez de la beauté alors? Non, si nous sommes beaux sur la terre, c'est grâce au Père Céleste et à la Mère divine. Si les femmes sont belles, c'est grâce à la Mère divine, la nature vivante. Ce n'est pas Marie. Marie a mis Jésus au monde, mais Marie c'est ma mère, mais elle n'a pas mis Georges au monde. Elle n'a pas mis Alice au monde. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Mais d'accord, mais si nous sommes tellement beaux et les femmes sont tellement belles, ça vient de la vraie source, c'est-à-dire la source d'en haut. La nature. Vivante. D'abord, c'est parce qu'ils n'ont pas permis aux gens de toucher au mystère de la Sainte Trinité que les gens périclitent encore. Sinon, vous allez toucher à la Mère divine dans le soleil, qui est d'une beauté indescriptible, qui est très pure, sans tache, je vous dis. Vous voyez comment ils ont mis ça? Marie, non, c'est pas un être humain. C'est le principe féminin qui a créé tout le monde. C'est là où nous avons des femmes très belles. La beauté, c'est en haut. La beauté vient du ciel. Il faut que ça cesse maintenant pour dire Jésus a été créé, c'est-à-dire c'est la Mère divine qui a créé tout le monde. C'est là où les femmes doivent beaucoup faire attention et travailler avec la Mère divine afin de réaliser l'âge d'or sur la terre. C'est-à-dire la paix sur la terre. C'est ça. C'est là où les femmes disent, elles ont cet orgueil là pour dire, je suis temple de Dieu. Je suis d'accord. Mais il y a les deux forces en dedans. Force de vie, les puissances de vie et les puissances de la mort. Est-ce que vous arrivez à me baptiser? Ça voudrait dire que les deux travaillent ensemble. Forcément, mais séparément, parce que la mort, ça t'en change, c'est une chute. C'est ça. En dedans, la mort existe aussi. Sinon, pourquoi on dort, on se réveille, tout ça là. La mort aussi est là, mais elle n'a pas tous les pouvoirs. Mais si vous lui laissez le temps, elle vous ravage. Elle va profiter. Mais pourquoi pas? C'est là où il faut pas adorer un être humain sur la terre. Sur la matière, la mort, c'est la matière. Dieu lui a donné seulement le pouvoir sur la matière. Et la matière ne lui appartient pas. Parce que Dieu, moi j'ai vu comment Dieu a créé un peu la création avec la Mère divine. Jusqu'au fond, le squelette d'un être humain, si je vous dis d'où ça a quitté, jusqu'à ce que la chair est enveloppée de cette... Mais c'est formidable pour le Seigneur. Donc la Mère divine, c'est elle qui est pure. C'est là que je veux dire aujourd'hui. C'est elle qui est l'immaculée conception. Si vous voyez la beauté de la Mère divine, vous allez fuir. Quelle beauté indescriptible. Je vais encore la voir parce que ça c'est une puissance. Mais moi-même j'étais ébloui. Ça veut dire que Dieu, la lumière de Dieu, c'est quelque chose. Donc, nous devons aller vers la Mère divine. C'est la nature. La Mère divine, c'est la nature vivante. Si je vous dis le corps de Dieu maintenant, le corps physique de Dieu, en haut, c'est la Mère divine. Comment vous allez me dire ça? Comment on dit en bas? Le corps physique. Pas physique, hein. Le corps de Dieu, c'est la nature. Ça veut dire que c'est le principe. L'univers, c'est ça? L'univers, merci. Et Dieu passe par là pour tout créer, pour créer les choses, à travers
Son épouse, bien sûr, parce que nous sommes, c'est ça, c'est son épouse. Mais il n'y a pas de guili-guili en haut. donc, il n'y a pas de guili-guili. Pas du tout en haut. Ça, je vous dis, je parle des principes. On parle des principes ici. Des principes ici. Ah, faut pas dire qu'il y a guili-guili en haut. Non, je ne veux pas rentrer dans ces choses-là. D'accord. Si j'ai des comptes à rendre un jour. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas de guili-guili en haut. C'est des principes. C'est la lumière qui a tout créé. Aujourd'hui, combien de religions parlent de la lumière? Jésus même est venu, il a dit, je suis la lumière du monde, vous êtes aussi la lumière du monde. Il s'identifie à la lumière. Tout à fait. Il sait que c'est la lumière qui a tout créé, qu'il a créé lui-même aussi, qui a créé tous les grands maîtres. Et donc il a ce pouvoir-là. Pourquoi pas? Mais il a travaillé, Jésus a eu le Christ en plénitude. Jésus c'est une puissance, mais c'est un être humain, un enfant de Dieu parmi les enfants de Dieu, qui a été choisi pour une mission. Il est descendu pour cette mission, c'est tout. Le temps est venu maintenant que les gens soient éclairés. Mais quand vous dites ça, maître Dodo, les gens ne seront pas d'accord avec vous. Mais parce pourquoi? que des fois, ils disent que Jésus est Dieu. Pour eux, c'est que Jésus, quand on voit Jésus, c'est tout. Quelle faiblesse pour les humains. Ah bon? Qui peut crucifier le Seigneur? Qui peut crucifier le Christ? Qui peut oser crucifier le Christ? Mais ils ont crucifié la chair, l'enfant de Dieu. Le Christ et Jésus, c'est l'enfant de Dieu. Et après, il a quitté Tout le monde a le monde divin en dedans. Tout le monde. Ce n'est pas Jésus seul qui a le monde divin. Ah bon? Nous avons tous le monde divin en nous. Qui dort. Si je vous dis que vous avez la mère divine maintenant qui dort en vous, c'est pas encore réveillé. Quand je viens ici, si vous la réveillez, vous allez régler pas mal de vos problèmes. Formidable. C'est en dedans. Sans avoir le pasteur devant moi ou bien... Quel pasteur? On vous dit de se lier au ciel. Il faut quelqu'un, d'accord, qui vous guide, mais liez-vous au ciel. La mère divine va se réveiller tout doucement. Vous serez discipliné. Vous allez commencer par régler vos petits problèmes. Moyen by one. L'homme a le pouvoir de régler ses problèmes. Mais il faut d'abord qu'on se lie, qu'on éveille cette puissance divine en dedans. Qui est au repos là, qui dort. Je vais même dire qu'il dort. C'est une puissance terrible. Et quand on arrive à éveiller la mère divine en nous, parce que c'est elle qui a tout créé. L'actif, le principe actif lui a donné le feu. C'est là, je vous dis, le premier élément, c'est le feu. Vous vous amusez avec des cendres en bas pour dire, ça c'est que des conneries, je suis poussière, je retourne en poussière, c'est faux. L'homme a d'abord le feu. L'homme est créé d'abord par le feu. Et le feu après l'air. L'air après l'eau. Et l'eau, c'est la terre. La terre, c'est en dernière position. Pourquoi on nous dit, je suis terre, je vais retourner en poussière. C'est ça connerie. On néglige le feu qui est en dedans. Pour ligoter les forces du mal, il faut le feu en soi. Mais c'est le feu là qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Si je vous dis même, j'irai même la mère divine est du côté du Saint-Esprit. Ah bon? Oui, moi je vous le dis aujourd'hui. Et pourquoi vous dites ça, maître? Travaillez dans le soleil, vous aurez ce grand mystère. Il faut d'abord travailler dans le soleil. Mais on va vous révéler ça, le soleil va vous révéler ça. La mère divine, avec le Père, dans Kéter, dans la Kabbale, et dans Okma, le Christ. Il y a qu'on appelle en Inde aussi, c'est souvent, on parle de mère divine. Pourquoi pas? Il y a mère divine dans mère divine. Parce que les gens, il y a des gens qui ont pris des sirènes en bas, on les appelle mère divine. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais qu'est-ce qui vous amène à dire ça, maître Dodo? Mais j'ai des preuves. Vous avez des preuves palpables. Tellement il y a des sirènes en bas. C'est là où vous êtes. Qui se prétendent mère divine, c'est ça? Oui, et les gens même les adorent pour dire c'est elle la mère divine. J'ai eu des gens qui m'ont dit même Marie est sous la mer. C'est elle la mère divine. Et si vous voyez cette mère divine sous la mer, je ne veux pas donner ces détails. Je ne suis pas là pour ces choses. Je suis là pour éclairer l'humanité. Il ne faut pas rentrer dans les systèmes quand vous n'êtes pas bien armé. Et ça dit que vous n'êtes pas armé, maître de Moi, ça, c'est vous. Je prends votre cas ici. Mais moi, non. Je veux partir et sauve. Mais vous, je dois faire un peu de réserve pour vous sauver. Sinon, c'est catastrophique. D'accord, mais on vous aurait compris, maître de merci. Sinon, il ne faut pas exposer ses frères et sœurs. Nous parlons de la mère divine, qu'on appelle de Dieu, des principes. Des principes. Voilà. Donc, la mère divine, l'Immaculée Conception dont vous dites chaque fois, c'est la mère divine qui est l'Immaculée Conception. C'est en un mot, hein. Ce n'est pas développement, cher. C'est elle qui elle est pure. Elle est lumière debout. Et tout a été créé par la lumière. Vous voyez, personne ne veut vérifier ces choses-là. On a le droit de vérifier dans l'espace pour voir comment Dieu a créé son monde. Comment il nous a créés. Oui, mais libérez les âmes. Ne mettez pas les âmes dans les champs pour dire Jésus, que le Seigneur soit avec vous chaque fois. Mais il faut aller plus loin aujourd'hui. Non, il est temps maintenant. Mais je n'ai plus rien à perdre. Je suis obligé de vous révéler des vérités. Ce qu'on m'a donné en haut. Et je rends hommage encore à mon grand maître Michael Ivanov. C'est lui qui a fait de moi ce que je vous dis aujourd'hui. Il m'a ramené très loin. Son nom doit passer par ma bouche tous les jours. Ça, c'est un maître. Un maître vous ramène vers le Seigneur, vers la mère divine. Un initié, c'est comme ça. On n'est pas là pour dire, priez seulement, dites Seigneur. Non! Réveillez des choses en dedans. Nous avons des puissances divines en dedans. Et c'est la mère divine qui s'occupe de tout ça. C'est ça. Et après, le Père Céleste, le Christ prend
possession de nous. Quand on dit Père, Mère divin, Père, Mère divin, c'est ça qui a mis le Christ au monde. Principe christique. Que tout chacun de nous doit avoir ce pouvoir christique en dedans si on travaille. Et on sera invulnérable. Père, Mère divin, l'enfant divin qui naît, c'est le Christ. Ce n'est pas Jésus. Jésus aussi a travaillé et a eu le Christ après. Vous voyez que c'est différent? Je vois. La deuxième face de Dieu, la deuxième image de Dieu, c'est le Christ. Mais condensé, Père, Mère divin. Ah oui, il y a toujours les deux principes qui travaillent. Père, Mère divin. Toujours Père, Mère divin, c'est ça. C'est la vraie prière même ça. C'est là où ils ont dit, bon, on dit Dieu après, on dit Jésus, qui est le Fils unique. Ils sont même allés loin. Dire Jésus est le Fils unique. Et depuis là, Dieu n'a pas envoyé Jésus tôt. Et c'est les Moïse qui sont venus avant lui, les Abraham et consorts. Non, quand même, cessez de dire ces choses-là aux enfants. Et les gens aussi sont bêtes, ils dorment dedans. On dit, mais Jésus est là pour sauver le monde. Non, Jésus n'est pas là pour sauver le monde. Ça voudrait dire que selon vous, Jésus n'est pas là pour sauver le monde? Impossible. Ça revient toujours à Dieu. Le monde appartient au Créateur du ciel et de la terre. Ça voudrait dire que Jésus a son Père. Pourquoi pas? Il a son Père divin et sa Mère divine. Qui lui donne des choses, qui lui donne des ordres. On reçoit même des ordres du ciel. Pourquoi pas? Ah oui. Parce qu'il faut s'incliner d'abord au Seigneur avant de recevoir des bénédictions. Sur des bénédictions, si tu veux te dire je suis fort, toi tu perds. On n'est jamais fort devant le Créateur. Toi tu es qui? Il faut être fort devant le ciel. Non. Mais quand tu t'inclines, Seigneur, je m'incline. Oh, dit cet enfant. Vous savez que j'étais vraiment attaqué par des délinquants de ce pays. Vous m'excusez le terme. C'est la Mère divine que j'ai vue en haut qui me disait, Georges, ton père arrive. Il va s'occuper de ces gens-là pour toi. Regardez, ce jour-là, j'étais ébloui. Je vous assure, quand je l'ai vu en face de moi comme ça, une mère, comme on dit, la mère aime ses enfants. Vous avez vu la Mère divine? Pourquoi pas? Si je ne l'ai pas vu, comment oser pour parler comme ça, comme je vous parle? Je l'ai touché. J'ai goûté à sa lumière. Je continue de goûter à sa lumière. C'est elle. C'est elle la vraie puissance. C'est elle qui a fait des femmes de beauté de la femme. Mais les femmes ne savent pas encore qu'il y a des puissances infernales et puissance divine. Qu'il faut travailler pour que cette puissance infernale quitte le corps d'abord, ou bien soit la domination. Qu'on la pèse. Totalement. Et c'est là où les femmes deviennent le véritable temple de Dieu. Mais pas oser tout de suite dire avec des bavadages, ouvrir la porte, d'en bas en l'air. Ah non, vous êtes exposés. On n'ouvre pas si Dieu a fermé cette porte, c'est pour une cause. Mais ça n'a jamais été dit cette porte. C'est une porte hermétiquement fermée. Qu'il faut faire attention. Sinon, vous ouvrez les portes aux forces des ténèbres qui sont là aussi. On dit des ténèbres à la lumière. Vous savez que les ténèbres sont là et après le principe soleil à côté. Tout à fait. Mais pourquoi ouvrir cette porte? Là, c'est spirituellement parlant. Pourquoi pas? Même si vous ne faites pas, si on ne dit pas spirituellement, vous êtes foutu. Si vous ouvrez cette porte en l'air, vous êtes ravagé. Donc il faut se barricader comme il faut aller vers la lumière d'abord. Comme ça, bien fermé, et vous faites appel au feu sacré de l'amour divin. Qui vient s'installer là et qui bloque tout. Oui, le feu, c'est comme ça, le feu sacré du Saint-Esprit. C'est la Mère divine qui descend là. Ah, vous voyez que je vous parle maintenant. Et qui bloque les choses. Mais il faut l'appeler d'abord. Il faut le faire appel d'abord. C'est très important ce que je vous dis. Guili n'est pas en l'air. Guili, c'est sacré. Bon, on n'est pas là pour Guili aujourd'hui. Je parle de la Mère divine. Il faut bien écouter la Mère divine. L'Immaculée Conception, ça, ce n'est pas Marie. Enlevez ça de votre tête. Sachez que c'est la Mère divine, la nature vivante. C'est ça, l'épouse de Dieu, ça. Tchekina. C'est les kabbalistes qui l'ont appelé comme ça. Tchekina. Tchekina. Oui. Quand on était venu la semaine passée, et on a eu des problèmes techniques là. J'étais dans la voiture, je l'appelais. Vous savez que je l'ai vu? Vous l'avez vu? Ici chez vous, à Calavi ici. Hein. Ici. Pourquoi pas? Dans notre studio ici? Non, pas dans le studio, en bas. Ah, d'accord. Je la contemplais. Elle a dit quoi? Non, ça c'est entre les morts. Parce que je la contemplais, je veux la voir avant de parler. Avant de parler d'elle. Vous ne voulez pas partager avec nous? Je partage, sinon pourquoi expérience spirituelle. Pourquoi je vais sortir alors si je ne veux pas partager? Pourquoi je sors? Je sors, c'est pour partager, mais expérimenter les choses. Vous avez causé avec la Mère divine. Pourquoi pas? Je l'ai appelé pour dire, je suis venu pour ton travail. Mais je l'ai vu. Parce que je dois bien parler d'elle. Je lui ai dit, aide-moi à bien parler de toi. Parce que les gens ne comprennent rien. Mais c'est ça, il faut s'incliner devant le ciel. Pour avoir des grandes révélations. J'étais avec elle le dimanche passé. Ici chez vous, mais en bas. Pas dans le studio quand même. Parce que je méditais, je la contemplais, je l'appelais. Et elle m'est apparue. J'ai dit ça aux frères, je ne l'ai pas caché. Vous voyez comment je le dis ouvertement? Parce qu'on est écouté. Ça voudrait dire que tout le monde peut faire ce travail aussi. Mais c'est ça, je vous dis. Il n'y a pas à faire de tout le monde. Nous sommes obligés de faire ce travail. Pour se libérer, tout le monde est obligé de faire ce travail divin.
Sinon, vous allez prier fatigué, aller à la messe fatigué. C'est moi qui vous le dis. Je ne refuse pas les messes. Mais concentrez-vous sur la lumière de Dieu. Et c'est seul le soleil qui est capable de nous donner cette lumière d'abord. Il est temps que chacun de nous prenne cette disposition. Sinon, les sorciers vont toujours gagner sur vous. C'est des délinquants qui frappent dur négativement. Ça ne marche pas. Si on croit que Dieu n'existe pas. Rien n'est tête devant le Seigneur. C'est moi qui vous le dis. Quand vous avez le Christ en vous, il vaut mieux ne pas essayer. Vous disparaissez même quand vous agissez négativement. Donc, ils savent ça. C'est là où ils ne veulent pas prêcher ça. Ça tarde. Allez à la messe, d'accord. Priez, d'accord. Mais liez-vous au ciel. Vous devez toucher maintenant. Ils ont dit c'est un grand mystère qu'on ne peut pas. C'est un mystère, on ne doit pas toucher la sainteté. Non, il est temps maintenant d'aller vers ce mystère. Moi, je dis il est temps. Si moi je l'ai touché en tant que pauvre enfant, né comme tout autre, non, pourquoi pas vous? Je suis né comme vous. Je n'ai pas quitté un arbre comme les gens disent. Jésus prend Jésus, j'ai pris cher. Non, il n'y a pas cher. J'ai pris par là où on doit prendre. J'ai eu mon papa qui s'appelle Dodo Victor, ma maman. Et il a guili, il me dit Jésus sorti. Mais il est temps que je vous dise la vérité. Dieu prépare, pour le moment, c'est ce que Dieu a mis d'abord. Seulement que vous n'êtes pas Dieu sur terre. Jamais. Qui suis-je pour être Dieu? Pourquoi mais sinon, nous avons des dieux sur terre. C'est là que je vous en parle, non? Pour dire que c'est vous, on vous trompe, vous êtes faible. On les trompe. Hein. Je vais dire, vous êtes faible. On les trompe, maître Dodo. Si vous touchez à la lumière divine, vous aurez tout. C'est ça. Personne ne peut vous tromper. C'est là où ils savent que c'est ça. Ils vous ont mis dans les chambres et vous dormez avec les verres fumés. Et on fait les messages. Je vous ai dit la vérité. Maintenant, Marie, comme vous l'avez dit, Marie est la mère de Jésus. Nous allons revenir sur ça, maître Dodo. Très bien. Mais avant, quand on parle de mère divine, est-ce que les femmes aujourd'hui peuvent orienter leurs prières vers cette mère divine, la nature? C'est la meilleure prière même pour les femmes. Elles sont formidables. Les femmes ont des cellules terribles. C'est la femme qui réalise, non? Quand l'homme donne le feu, le sperme, je préfère dire la vérité. Comment la femme est arrivée à réaliser, à concrétiser que l'enfant sort? C'est un mystère. Elle a des cellules formidables que Dieu lui a données. Mais si ces cellules sont empoisonnées par des larves, des élémentaux, vous mettez des délinquants au monde. L'enfant devient délinquant après. Quand on dit que c'est moi qui ai mis cet enfant au monde, c'est parce qu'il n'y a pas... On se pose la question. La porte a été ouverte, n'importe quoi. On n'a pas bien suggéré cette porte qui était fermée. Il n'y a pas un travail spirituel. Très bien. On n'a jamais dit ça. Multipliez-vous, et même ma mariage, vous vous empoisonnez sans le savoir. Je vous assure, il faut d'abord dire au Seigneur, prends possession de moi, de mes seins et de mon sexe. Je préfère vous dire la vérité aujourd'hui. Demandez ça à la Mère divine. Je vous demande de prendre possession de mes seins et de mon sexe. Vous déclenchez des puissances supérieures en haut. Quand vous priez comme ça, les anges ne s'amusent pas. Les anges du feu sacré du Saint-Esprit, ils viendront vous barricader. Parce qu'on ne doit pas vous envoyer des larves, des hommes possédés pour venir vous faire du n'importe quoi. Vous avez des entités lumineuses qui sont là, qui vous protègent. Il faut protéger le bas. Sinon, on ne mettra que des enfants au monde, on mettra que des enfants impolis. C'est moi qui vous parle. Mais parfois, on voit des couples qui n'ont pas d'enfants et qui vont vers les charlatans. Ça fait vos problèmes, vous avez choisi. Quel charlatan? Est-ce qu'il faut aller vers la mère divine pour avoir des enfants? Logiquement. Mais ça, avant, c'est un secret que je vais vous livrer aujourd'hui. Oui, allez-y. Avant que la mère divine nous donne un enfant, si vous êtes pur, un peu pur, parce que ça qu'on n'est pas parfait sur la terre, oui. Mais si vous n'êtes pas encore pur, les anges viendront travailler d'abord sur vous pour enlever les poisons qu'ils vont envoyer pour bloquer cet enfant qui doit naître. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui sont dans les cellules, qui prennent possession des femmes et des hommes aussi. Et malgré tout ce que vous allez faire, vous n'aurez jamais ce résultat. Donc le ciel, c'est là où ça on dit, ça tarde, je prie Dieu, je ne trouve pas. Prenez votre patience. Le temps appartient au Seigneur. C'est à nous de travailler, de prier tous les jours et d'avoir une foi inébranlable. Mais le temps que Dieu va nous exaucer, ce n'est pas à nous. Continuez de forcer, de prier, d'aller. Celui qui prie, attendez-vous toujours, un jour il sera exaucé. C'est ça. Celui qui prie bien, je vous assure, c'est toujours enregistré quelque part. Les anges font ce boulot fortement et après, vous êtes exaucés. Parce qu'eux, ils libèrent d'abord le passage. Ce n'est pas comme le spectacle en bas où vous demandez quelque chose, les mauvais esprits, deux seuls coups, bah, on dit, j'ai trouvé. Ils savent qu'ils vous ont trompé. Non, je suis obligé de le dire. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ces esprits? Je suis l'enfant de Dieu, l'enfant de Christ. On m'a donné des choses pour que je vous révèle. Mais ils m'ont déjà envoyé tout. Ils m'envoient tous les jours. Pourquoi aller faire du cadeau aussi? Je dois aussi dire la vérité qu'on m'a donnée en haut. C'est comme ça. Ils vous diront que toute vérité n'est pas bonne à dire. Tant pis pour eux. Moi, je dis la vérité parce qu'un jour, je vais partir, mais je vais monter. C'est ça qui compte pour moi, c'est de monter. De ne plus rester dans les mains.
de regarder mon Père Céleste et ma Mère divine. En haut. C'est ça qui compte. Alors ils me trouveront où? C'est ça le vrai travail qui compte maintenant. On doit retourner vers la source maintenant. Et la Mère divine, c'est elle l'Immaculée Conception. Pure lumière. Il y a même une prière ici que le grand maître m'a laissée. Oui. Une petite prière de la Mère divine. Je dis ici, je vous lis d'abord pour le Créateur, vous allez voir les deux principes. C'est dit, Seigneur Dieu, Maître de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis et remerciés. Entrez en moi. Prenez possession de moi. Manifestez-vous à travers moi dans toute votre splendeur, toute votre lumière, toute votre puissance pour que votre royaume et sa justice viennent s'établir sur la terre. Mère divine, épouse de Dieu, Reine des cieux, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis et remerciés. Entrez en moi. Prenez possession de moi. Manifestez-vous dans toute votre beauté. Écoutez bien. Votre pureté, votre lumière, pour que le royaume de Dieu et sa justice descendent le plus tôt possible sur la terre. Quel est l'être humain qui peut donner cette beauté, cette pureté et cette lumière? Il y a toujours un côté négatif de l'être humain. Même si vous prenez un être humain comme exemple, il doit faillir quelque part. Mais la Mère divine, je vous dis, elle est pure. Elle est pure lumière. C'est la nature vivante qu'on doit aller vers la nature. Et la maman sait comment demander au papa pour dire, Père, exauce-moi tel enfant. Comme nos mamans en bas. Regardez comment les mamans sont pour nous. Quand on demande quelque chose à papa, papa se fasse, on va voir la maman. Maman sait comment aller vers le papa. Regardez pourquoi lui en parler. Pourquoi? C'est là où ils ont mis Jésus, Marie, mais ça n'a pas donné le sens. C'était l'être humain de beau. Ce n'est pas les principes divins. C'est ça. Oui, je serai le premier à le dire au Bénin. Il faut aller vers les principes divins. Pour demander et la Mère divine va dire, exauce-moi tel enfant pour moi. La maman est très sensible. La mère, si les femmes sont sensibles, ce n'est pas d'elles-mêmes, ça vient de très haut. C'est la Mère divine d'abord. Nous sommes exaucés grâce à la Mère divine. Rapidement, je vous assure. Oui, c'est ça le grand secret, la nature vivante de la Mère divine. Reine des cieux, épouse de Dieu, parce que c'est ça, ils sont un. Ils ont mis le Christ vivant, le principe christique au monde, l'esprit christique. Il n'y a pas de physique encore là, laissez à faire de physique à ce niveau. Non, celui qui vient, qui fait des enfants gris-gris, non, ne mettez pas le nom là. Mais elle aussi demande. Comment est-ce qu'on peut qualifier la naissance de Jésus en prenant pas Marie? Pourquoi pas? L'âme de Marie était préparée pour recevoir un tel être humain, c'est-à-dire comme ça. Jésus. Si les femmes ne se préparent pas pour cette incarnation, allez vers la lumière, vous revenez diaboliquement. Vous voyez que les femmes sont les plus grandes sorcières terrestres. Non, excusez-moi, je ne les insulte pas. Non. Elles pensent négativement. Elles agissent négativement sans le savoir. Elles se fâchent, elles ont la colère. Et ça va vers les ténèbres. Marie était préparée. Je vous donne un grand secret encore pour l'âme de Marie qui était déjà préparée à recevoir un tel être, un tel enfant de Dieu qui sera en mission. Très bien. C'était l'âme, c'était pas la matière. On voyait quand Jésus disait à sa mère qu'elle est venue pour une mission de la laisser. C'était l'âme était déjà préparée. De le laisser du moins. Marie a été choisie pour que Jésus prenne par là parce que son âme, l'âme de Marie était déjà préparée. Elle était connectée sur la Mère divine. Oui. C'est là où les femmes, quand elles se préparent bien, c'est des génies qui prennent par elles du moins pour naître. Mais quand la femme n'est pas préparée, un génie qui vient, il doit encore travailler pour dégager les déchets que sa maman lui a donné, le papa. C'est pas facile. C'est là où les maîtres souffrent énormément. Donc, c'est ça le travail. C'est l'âme de Marie qui était préparée. Ça n'a jamais été révélé. Donc, Marie connaissait certaines choses. Comment parler quand on est enceinte. Et son âme l'aidait la matière pour dire, tu fais ça, tu fais ça. L'âme de Marie était déjà préparée pour recevoir un tel être puissant. Jésus, c'est une puissance. C'est ça nos femmes, nos mamans, nos soeurs doivent faire. Se préparer avec la Mère divine. Si je vous dis maintenant, je vous ai dit ici qu'au temps des Guili-Guili, l'homme doit dire intérieurement, telle personne, Aurélie, tu es la représentante de la Mère divine. Et la femme dit, toi tu es le représentant du Père céleste. Mais c'est ça. Et on attire la lumière divine comme ça sans le savoir. Et les anges viennent vous protéger au cours de cet acte. Mais si vous ne faites pas appel au ciel, les laves disent, ça nous avons du bon manger ici. Il faut en profiter. Et on ne les appelle même pas, ils viennent seulement. Fermez les portes de combat, ils sont à vous.
Non, je vous dis des secrets. Malgré qu'on ferme les portes, c'est ça? Quelles portes? Les gens passent dans les murs, dans les portes. Qu'est-ce que vous faites? Bon. Ah? Vous ne connaissez pas les esprits, vous voyez? Vous ne connaissez pas les pouvoirs d'esprit? Non, malgré que les gens ferment les portes. Quelles portes? Les briques là, ils rentrent dedans. Qu'est-ce que vous dites? Je marque qui vous parle. Il y a l'invisible qui est là. Qui rentre dedans, vous ne saurez pas. Ils vous surveillent. Criez n'importe comment et ils sont là pour quelque chose, pour leur résultat. Faites tout ce que vous voulez. Mais le physique prend plaisir. C'est le physique, c'est la chair. En oubliant l'invisible. Vous donnez à manger à la chair. Vous ne faites rien pour le monde divin. Vous voyez qu'ils viennent maintenant se régaler à leur festin. Vous voyez, c'est des codes que quand les gens auront ça, on va éviter pas mal de choses. On va éviter pas mal, on ne mettra que des géris au monde, je vous assure. C'est ça. Pour le moment, il faut mettre... Mais est-ce que les humains ont le temps de se donner à la prière avant d'aller à ce stade? Ce n'est pas tellement qu'on est pressant. Quelle pression, vous voyez? C'est une force terrible. Les humains... C'est une force terrible qui détruit et qui fait du bien aussi. C'est ça. Personne ne peut résister à cette force physiquement. C'est le soleil qui a le secret de cette force. Seul le soleil a le secret de cette force. C'est une force akashique. C'est une force très puissante. Donc, quand ce n'est pas prier. Prier comme on prend les livres, comme je vous ai dit maintenant. Non, c'est trop. Mais parler intérieurement. Nous avons dit le Dieu en nous. Le vrai Dieu est en dedans. Le Christ est en dedans en nous. Mais dites, c'est une loi. Quand vous faites appel au ciel, Seigneur, protégez-nous pour cet acte maintenant. Envoyez-nous les anges de lumière pour cet acte qu'on veut faire. Mais c'est en seconde. Mais quand même, quelle est cette force qui va vous prendre? Vous n'allez pas faire un petit mot en haut, faire appel au Saint-Esprit? Non, quand même. Maître Dodo, mais c'est si vraiment rapide. Mais ayez une maîtrise ce soir, sinon vous serez ravagé. D'accord. La chose maintenant n'est plus attirée, une force qui me dépasse. Chers auditeurs, ayez une maîtrise, c'est ce qu'a dit Maître Mais Dodo. pas personnellement, il faut aller vers le soleil. C'est le soleil qui va vous renforcer, qui va vous donner le secret. Même en voulant même démarrer, la femme qui est dans la chambre, toi tu peux être en train de parler déjà, qu'elle ne sera pas. Oui, mais toi tu déclenches la positivité avant elle. Avant qu'elle ne soit là. Très bien. L'homme doit être plus fort. D'abord. Il faut être pressé pour se jeter sur elle. Il faut dire quelque chose en haut d'abord. Baptise-toi un peu quand même. D'accord. Et fais appel aux entités célestes d'abord. Et là, votre chambre sera lumineuse. Vous allez voir que la lumière clignote de gauche à droite. Vous êtes protégé par les anges de lumière. C'est ça. Ça va venir. Mais il faut que les gens écoutent au moins ça. Je vous ai dit combien de gens prient avant de faire cet acte, comme vous l'avez dit maintenant. Mais on prie pour la nourriture, mais l'acte sacré là pour dire qui donne la vie. Non. Personne ne prie. On néglige, on dit bon, chaise. Alors non. Adam et Ève sont tombés où? Quand on dit le fruit défendu, c'est parce qu'ils sont tombés dans des régions ténébreuses qui sont quelque part là. C'est pas à moi de vous dire. Et ils ont perdu leur pouvoir. D'accord, chers auditeurs, je rappelle que vous pouvez donc nous envoyer des messages sur le 62 10 69 04. Nous sommes sur l'émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Et nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer sur le 62 10 69 04 plus 229 62 10 69 04. Nous allons prendre une petite pause et revenir dans ce studio rapidement. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBN, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27.
sur l'émission Le Nouveau qui vient. Voilà, j'y arrive. Nous revenons sur l'émission Le Nouveau qui vient, une émission spirituelle. Et nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Tout à l'heure, nous avons abordé la question que représente la mère divine pour l'humanité. Et le second sujet de cette soirée sur l'émission Le Nouveau qui vient, c'est bien sûr quelle est la relation entre la mère divine et Marie, mère de Jésus. Alors, Maître Dodo, quelle est la relation entre la mère divine que vous venez d'expliquer et Marie de Jésus? Marie, c'est la mère de Jésus. Ça, il faut remercier le Seigneur pour tout. Je remercie le Créateur pour tout. Mais la mère, Marie est la représentante de la mère divine en tant que femme. C'est ça. Elle est fille du Saint-Esprit, fille de la mère divine. Marie n'est pas la mère divine. Elle est fille de la mère divine. Ah bon? Oui, elle est la mère de Jésus. J'ai eu des frères après, ceux qui n'ont jamais révélé. Tant mieux, je ne veux pas rentrer là. Les gens ne veulent pas écouter ça du tout. Et on les a empoisonnés négativement. Et quand tu parles de la vérité, personne ne veut écouter. Tant mieux, chacun est libre. Mais Marie est la fille de la mère divine, comme toute femme. Je vous dis comme toute femme. Maintenant, ça dépend des degrés de chacun ou de chacune. Comment tu penses, comment tu agis, comment tu te comportes. C'est ça qui fait la différence auprès du Père Céleste et de la Mère Divine. Marie connaissait certaines choses. Oui. Elle est fille de la Mère Divine. Elle est la représentante de la Mère Divine. Jésus est le représentant du Père Céleste. Vous voyez que c'est différent maintenant. Tout à fait. Tout vient tout doucement. Jésus n'est pas Dieu et ne le sera jamais. Jamais, jamais. Il y a un seul Dieu. C'est parce que vous dormez sur la terre quand vous dites que je suis Dieu, des conneries de gauche à droite. Il y a un seul Dieu qui a tout créé. Je vous ai parlé des deux, du principe masculin et féminin maintenant. C'était les deux. Il n'y avait pas d'autre chose. Donc Marie, c'est un être humain comme tout être. Elle est née d'une femme qui s'appelle Anna. Je vous avais dit ça ici. Bon, donc si elle a pris par là, elle a aussi des choses à jeter, à rejeter d'elle-même. Donc, elle est fille de la mère divine comme toute femme. Toutes les femmes du monde entier sont, même les hommes. Maintenant, elle est la représentante de la mère divine. Ce n'est pas elle l'Immaculée Conception Marie. Non. Elle doit travailler pour être pure comme la mère divine. Ressembler à la mère divine. Être à la ressemblance de la mère divine. Oui. Il y a une femme qui l'a faite en Inde. Elle s'appelle Mahananda Mohi. C'est le maître homme. Quand il l'a vu tout de suite, il dit mais quel beau visage. Elle a travaillé cette dame-là. Elle donnait la lumière. Elle contemplait le ciel. Elle contemplait le soleil. Jusqu'à ce que tout son visage a changé comme la mère divine. Si moi je n'avais pas touché la mère divine, j'allais dire non à mon maître. Heureusement, j'ai vu le visage de la mère divine, j'ai vu son visage. Quelle puissance pour Mahananda Mohi. C'est une femme, hein? Vous voyez comment elle s'est sacrifiée. Il y a un sacrifice à faire. Avant de goûter à ça, il faut savoir comment goûter. Ça voudrait dire que Marie n'est pas encore la mère divine. Elle est fille de la mère divine. C'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Mettez ça quelque part. Et elle est la représentante de la mère divine en tant qu'être humain. Maintenant, en esprit et en vérité, si elle travaille bien, elle sera une avec la mère divine. C'est ça. On est d'accord maintenant? Mais il faut laisser certains penchants d'abord, la colère, la haine, avant de se lier à la mère divine. La vraie pureté, ça vient de la nature vivante. Donc Marie, mère de Jésus, est la fille à la mère divine. C'est ça. Elle est la représentante de la mère divine parce que toute femme représente la mère divine sur la terre. Mais d'abord, avant de dire je suis la représentante de la mère divine, il faut travailler. Il y a un travail spirituel. Vers la lumière. Il faut aller. Tout a été créé par la lumière. La lumière doit prendre possession de notre corps formidablement. C'est ça. Et là maintenant, on peut oser dire je suis le temple de Dieu. La femme peut oser dire maintenant je suis le temple de Dieu. Mais tant que les hommes ne seront pas neutralisés en dedans, ligotés, chassés dans certaines cellules, vous n'êtes pas encore le temple de Dieu. Parce que Dieu ne descend pas dans le désordre. Dieu descend dans la vraie beauté. Donc c'est là où le Christ même envoie des anges pour venir travailler d'abord en vous, sans que vous ne sachiez, pour dégager ces microbes qui sont en dedans, et les anges de lumière prennent possession de vos cellules. Nous avons un message qui a été envoyé par un auditeur. Il dit bonsoir le plateau. Je salue toute l'équipe technique. Mes salutations vont aussi à l'endroit de tous les grands maîtres du monde divin, en particulier notre bien-aimé Brahima, c'est ça, hein? Brahma, voilà, Rishi, Omra, Michael Ivanov, et à mon grand maître Rama, Rishi, Dodo, Georges Moïse Clément. Merci à tout le ciel bleu qui est descendu pour vous assister
Et il pose 2 questions. Il dit, la première question, bien sûr, comment faire pour savoir que nos prières et demandes sont montées vers Dieu, Père, Mère, et ne sont pas récupérées par les forces cosmiques du mal? C'est la première question. Hein. Je ne sais pas s'il faut aller pas à pas. Et la deuxième question, quand le ciel bleu descend pour nous assister dans nos prières, quelle empreinte bien sûr, il laisse avant de partir? Le message est signé par M. Loge Agbo depuis Porto Novo. Merci beaucoup M. Agbo de nous avoir, d'être à l'écoute de cette émission spirituelle. Alors Maître Dodo, je vous renvoie à la question de M. Agbo qui dit comment faire pour savoir que nos prières et demandes sont montées vers Dieu Père Mère. Ouais, c'est une très belle question. Très belle question. Il est vraiment inspiré. Je viens de vous dire qu'il faut aller vers le soleil. C'est le plus grand secret que je vais vous donner, ça. D'écouter l'enseignement des maîtres, des grands maîtres. Quand vous allez vers le soleil, sans que vous ne sachiez vous-même, et vous travaillez bien concentré, vous activez la lumière qui est en vous. C'est ça. Dès qu'on commence par activer la lumière qui est en nous, on commence par sentir qu'on n'est plus la même personne. Il y a le changement. Forcément, vous pensez autrement, vous agissez autrement, vous voyez les choses autrement, vous vous comportez autrement. Il y a une grande différence. C'est ça. Et quand vous priez vous-même, et c'est une bonne prière pour votre désenvoûtement et pour votre libération, vous sentez en vous que vous êtes exaucé tout de suite. On vous répond intérieurement. Les anges de lumière, le Christ même vous répond. Dieu vous répond intérieurement. La Mère divine vous répond intérieurement. Vous sentez, vous avez une joie, ça dépend de l'essence que vous avez, qui vous anime. Mais Maître Dodo, je ne vous coupe pas, mais il y a 2 voix qui en nous, non? Deux voix qui sont en nous. Mais comment est-ce que nous allons arriver à déterminer la voix du Christ même? C'est là où je vous parle. Il y a une voix très douce qui parle tout doucement. Oui. Une voix qui s'agite, qui neutralise, qui bavarde tous les jours. Il faut Comme aller... perroquet, c'est ça? Merci, plus qu'un perroquet. Il faut aller vers la lumière divine, vers le soleil, pour que vous sachiez comment faire la distinction de ces voix-là. C'est ça. La voix de Dieu nous parle tout doucement. Elle parle à tout le monde. Donc on ne veut pas cette voix. C'est la voix qui dit, qui brutalise. On dit, je viens de faire tel rêve, et on m'a dit que je suis venu pour telle mission. Dieu ne vous donnera jamais, il ne va pas vous exposer tout de suite sans rien faire pour dire que vous êtes venu pour telle mission. C'est faux. Donc il faut savoir quelle voix nous parle. Merci. Et c'est là le soleil qui est capable de vous dire, je ne parlais que du soleil. Je l'ai expérimenté, je vous dis la pure vérité. Tous les anges du soleil, dans chaque rayon du soleil, il y a les grands esprits du monde divin qui se manifestent à travers les rayons du soleil. Ils viennent vous déposer leur bénédiction. C'est ça. Alors, comment on appelle? La deuxième question, c'est bien sûr, voilà, j'y arrive. Je réponds aux 2 questions comme ça. Ah, d'accord. Sans que vous ne sachiez. Parce que vous savez que les prières vont ailleurs. C'est à vous de savoir comment aller vers la lumière, vers la mère divine. Sinon, vous allez prier en l'air sans le savoir. Et il y a trop de demandes physiques pour les prières des gens. C'est ça. Il y a trop de demandes physiques. On ne fait que demander baptême et mariage. Mari, femme, je vais avoir mon mari, je vais avoir d'enfants. C'est des conneries, ça. Je vous dis, ce n'est pas les bonnes prières, ça. C'est ça. Vous serez contre moi, mais ça ne va pas. La vraie prière, c'est de demander d'abord le désenvoûtement et la libération. Quand vous êtes libéré, tout ce que vous voulez, ça arrive. L'enfant arrive, le mari même arrive. Un bon mari, un peu positif, viendra vous voir. Une bonne femme, mais vous n'êtes pas libéré, vous voulez avoir quoi? C'est ça le travail divin. Mais d'abord, ne vous occupez pas des choses physiques, matérielles. Vous aurez ça. C'est là où on doit éduquer les enfants tôt pour leur montrer la voie de la lumière divine, le chemin de la lumière divine. Là, avant que l'enfant n'ait 21 ans, je ne sais pas quoi, mais elle est déjà protégée par la lumière, le feu sacré de l'amour divin. Mais elle va rencontrer son amant qu'il faut. Ça n'a jamais été révélé. On fait guili-guili, on cogne et après on fuit. C'est ça. C'est pas les gens malsains qui viennent en ce moment. Et la deuxième question, c'est bien sûr quand le ciel bleu descend pour nous assister dans nos prières, quelle empreinte il laisse avant de partir? Des empreintes positives, mais ça c'est... Quelle empreinte il va laisser? Le ciel doit laisser des empreintes positives. C'est ça. Le pire, quand vous priez même, vous voulez méditer un peu, si vous êtes conscient, vous fermez un peu les yeux, vous voyez la lumière bleue devant vous qui fait le tour, qui vous dit... Qui clignote. Pourquoi pas que nous sommes là? La lumière bleue, le ciel est bleu, la terre est rouge. Vous voyez, les anges bleus, c'est la miséricorde, c'est la paix. Ce sont eux qui donnent la joie, la lumière bleue. La lumière bleue donne la joie, c'est la religion. Quelle religion? Il faut la religion universelle. Donc le bleu vous assiste
quand vous méditez, vous avez les yeux fermés. Vous pouvez avoir toutes les couleurs. Mais le bleu vient devant vous. Vous sentez que le bleu se manifeste devant votre front. Ça veut dire que les anges de l'ange bleu se manifestent à travers vous. Vous-même, vous sentez. Ce n'est pas comme vous dit. Si vous ne sentez rien, vous n'êtes pas encore à un niveau. Continuez de travailler. La lumière doit vous visiter. Parce que les anges se manifestent sous forme de lumière. C'est ça. Et quand la lumière bleue arrive, ils viennent vous apaiser, ils vous donnent la paix, ils vous donnent la joie, ils arrivent à vous calmer parce que vous êtes un peu tendu, vous avez tel problème, C'est la lumière bleue apaise, elle donne la joie, elle donne la paix. D'accord. Alors je rappelle à nos chers auditeurs que le numéro qu'il faut composer pour nous envoyer de messages, c'est bien sûr le 62 10 69 04. Alors Maître Dodo, nous allons revenir sur la question, quelle est la relation entre la mère divine et mère de Jésus, oui, Marie? Je vous ai dit maintenant, cessez d'appeler Marie Immaculée Conception. Non. Ah bon? Pourquoi pas? Elle n'est pas Immaculée Conception. Je vous parle maintenant de la mère divine, qui est le principe divin et féminin de Dieu. Principe divin, masculin, divin, c'est Dieu lui-même ça. Et la mère divine, on dit l'Immaculée Conception, c'est celle qui est pure, sans tache, pure lumière de vous. Mais ils vous diront que Marie est pure. Quelle pureté? Qu'est-ce que vous appelez pureté? Quand tu commences par avoir de règles qu'on sort sur la terre, vous croyez que ça, ils ont caché des choses. Il faut travailler maintenant pour aider l'âme. Elle est pure à sa manière, mais pas comme pure la mère divine. Mais elle doit faire un travail sur elle-même. Je ne détruis pas Marie. Marie, c'est ma mère. Mais elle écoute, elle sera contente de ce que je dis. Mais elle a travaillé d'abord, elle doit se lier à la mère divine d'abord. Elle est fille de la mère divine. La nature. Forcément. Je vous dis, Marie est fille de la mère divine. Ça, je vous le dis ouvertement aujourd'hui. Comme toute femme sur la terre. Toute femme est fille de la mère divine. Donc, il faut travailler pour ressembler à la mère divine. Forcément, il faut laisser les côtés penchants. Et seul le soleil est capable de nous aider à laisser ces côtés négatifs, tout ça là. C'est le soleil qui est capable. Et la mère divine se manifeste à travers le soleil. Partout, mais pour la voir vite, c'est vers le soleil. Vous voulez nous faire une lecture rapidement? Tout à fait. Pour les gens qui veulent aller vers le soleil, quand ils sont devant le soleil, c'est ça. C'est pour dire, ils peuvent faire cette petite prière. Je veux connaître la puissance du feu céleste, à le sentir, à le posséder. J'invoque le Saint-Esprit, qui est la mère divine, le feu sacré du soleil. Regardez le Saint-Esprit. C'est la mère divine. Ah ouais, il y a les deux principes encore là. Masculin, féminin. Toujours, même dans le Christ, masculin, féminin. Des principes, je vous dis. Allez d'abord vers les principes, mes chers frères et sœurs, en Christ. Vous voyez, je fais ça comme je parle à la main. Je parle aux frères et sœurs de la fraternité. D'abord les principes. Mais les auditeurs sont vos frères. Merci. Non, chez vous, vous dites que vous avez noté pour les gens, les auditeurs. Vous m'excusez le téléphone. Mais moi, j'ai oublié, comme je suis chez moi. Mais c'est des frères aussi. Pas bien. Frère en Christ. J'aime ce mot-là. Il ne faut pas être frère après et devenir sorcier de vous. Un vrai frère, une vraie soeur, quand même. Maître Dodo. Oui, on doit se corriger. Personne n'est parfait sur cette terre. Quand vous descendez avec la chair, vous êtes imparfait, comme on le dit. C'est ça. Vous devez travailler maintenant pour vous parfaire maintenant. Faites un travail sur vous-même. Laissez les conneries dans la tête, la haine, la destruction, la méchanceté. Vous savez que l'autre côté aussi est dangereux. La matière, quand elle vous stimule, mais c'est elle qui fait qu'on devient sauvage des fois, on fait ça. Alors, quand ça ne s'apaise pas, qu'est-ce que vous voulez faire avec la mère divine? Il faut se contrôler. Très bien. Et il faut aller vers la lumière. Ce n'est pas seulement le contrôle. Quand vous ne priez pas, vous ne pouvez rien changer en vous. Ah bon? Oui. Une vraie prière devant le ciel. Ne demandez jamais, je veux avoir... On peut demander quand on veut avoir un emploi, tout ça. Mais affaire de femme, enfant, mari, tu sais de quoi je parle. Les larves, ils vont vous envoyer des possédés. Oui! Vous allez faire 2 ans, 3 ans après, on dit il est parti, bien il est parti. Je vous assure, quand vous demandez, ils sont contents pour dire ceux-là, on va les avoir. Parce qu'ils demandent physiquement seulement. C'est ça. Demandez votre désenvoûtement d'abord. Que vous soyez désenvoûté par le ciel et libéré par le Christ. Là, vous aurez tout sur le chemin. Vous allez régler vos problèmes vous-même. C'est ça qu'il faut apprendre aux enfants maintenant. De prier d'abord pour le désenvoûtement. Chacun de nous est envoûté à sa manière. Il faut le dire. Il n'y a pas cette famille qui n'est pas sorcière. Aucune famille n'est encore parfaite sur la terre. Aucune famille. Quand vous ne prenez pas une famille, vous avez des microbes à rejeter. Pour le moment, ça va venir. Je fais appel au Seigneur pour que ça arrive. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de famille parfaite. Nul ne vient parfait. Il n'y a pas ce maître. Il n'y a pas ce grand maître. Il doit faire le travail sur lui-même et dégager certaines choses avant de devenir parfait. Comme le Père Céleste. Comme Jésus l'a dit. Soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait.
C'est parce qu'il a fait un travail sur lui-même avant de prononcer cette phrase. Donc, Marie, aujourd'hui, écoutez, mère de Jésus, est la fille de la mère divine. La mère divine, reine des cieux, immaculée conception, ce mot que vous utilisez tous les jours, ça appartient à la mère divine. Ça appartient à la reine des cieux, épouse de Dieu, que les kabbalistes appellent Tekina. Gardez ça aujourd'hui dans la tête. Marie, laissez-la tranquille. Elle peut intercéder pour nous. Parce que partout, nos parents, quand ils travaillent, ils montent, ils intercèdent. C'est ça. Ça, je suis d'accord. Maintenant, mais de dire qu'elle est mère divine, c'est faux. Mais maître Dodo, est-ce qu'on peut pleurer devant la mère divine? Pourquoi pas? Peut-être que les gens pleurent devant la mère de Jésus. Pas devant les statues. Pleurer devant. Et pourquoi? Qu'est-ce que la statue va venir te faire? Toi, tu es vivant ou vivante, et la statue qui est debout va te... Non, quand même. Il est temps de revoyez-vous. Hein. Mais les gens vont vers... Comment on appelle? Je vous dis, laissez cette connerie faite à la mer aujourd'hui. Nous voulons aller vers le vivant. Ah bon? Et le vivant, c'est la nature. C'est ça. Quand vous pouvez pleurer devant le Seigneur, devant le soleil. Moi-même, je pleure. J'ai des larmes aux yeux des fois. Parce que des fois, on t'attaque de gauche à droite. Et quand tu fais tomber une larme comme ça qui descend... Mais maître Dodo, quand vous dites ça, les femmes ne seront pas d'accord avec vous ou ceux qui vont vers Marie. Je les aide. Si elles sont contentes, je préfère qu'elles soient contentes, qu'elles soient d'accord avec moi. Ah bon? Elles vont vite, mais elles vont vite se libérer. Ne pas être contentes. Ça voudrait dire qu'on a le résultat rapide quand on va vers la nature. C'est le meilleur résultat, ça. L'autre ne peut rien vous faire. C'est le spectacle. Des esprits qui prennent possession de ça, qui vous délèguent, qui vous donnent ces choses. Vous croyez que non. En dedans, aucune statue ne peut vivifier les cellules. Personne ne peut vivifier ça. Seul le feu sacré de l'amour divin. On vous dira que les statues sont bénies. Quelle bénédiction? C'est moi qui vous parle, non? Je sais de quoi je vous parle. Je les avais utilisées, non? Et le jour, les démons voulaient prendre possession de tes statues. Des statues encore? Pourquoi pas? Des démons vont prendre possession des statues? Vous ne connaissez rien. J'ai expérimenté des choses que je vous parle. Maître Dodo. Mais je les ai expérimentées. Le jour où il voulait prendre possession, on m'a averti depuis le haut, dégage cette statue de la chambre. Et la nuit, si vous voyez les délinquants sont venus, je suis en train de prier dans la statue. Mais c'est celui qui expérimente qui peut vous dire la vérité. Quand on expérimente, n'osez pas dire quelque chose. Il vaut mieux ne pas dire quelque chose. J'ai expérimenté cette statue. Je ne les détruis pas. C'est bien. Ça vous donne des bricoles. J'ai prié, j'ai trouvé. Ça fait vos problèmes. Mais en dedans, cette statue n'a rien fait de bon. Je vous assure, non. J'ai vu des sorcières, vous m'excusez, je ne vais pas appeler les noms des églises. Elles sont parties, vous les voyez en train de prier, c'est faux. Moi je les ai eues. Elles dégageaient leur négativité dans cette statue. J'étais loin, j'ai même arrêté une dame, une vieille, pour dire, mais qu'est-ce que tu viens de faire là maintenant? Elle dit quoi? J'ai dit, viens, va enlever ce que tu as mis dedans. Je vous assure. Sinon je dis, je vais crier ici maintenant déjà. Là où vont toutes les femmes pour prier, c'est ça? Elle marchait, vous voyez comment elle me regardait. Elle était obligée de retirer le poison qu'elle a déposé dedans. J'ai dit, allez, sors de là maintenant. Et les gens priaient, mais les gens ne savaient rien. Moi, je l'ai eu. Je l'ai envoyé à la lumière. J'ai dit, toi, parce qu'à la voix debout, elle avait un grand chapelet à main. Et c'était formidable. Je ne vais pas appeler le nom de l'église. Ça voudrait dire que toutes les femmes qui vont vers les statues ne sont pas... J'ai vécu ça, hein, des poisons. Et les autres vont prier. Et ces forces vont écouter leurs prières. Vont récupérer après Ils savent comment intoxiquer le monde. Ça voudrait dire qu'il faut savoir aller vers les statues. Pas savoir, ce n'est même pas conseillé. C'est pas conseillé. C'est ici, mais c'est un départ, mais quel départ aussi? C'est juste un départ. Parce qu'on a appris aux gens qu'il faut un départ. Si tu n'as pas quelque chose devant toi, que tu pries, tu crois que ta prière n'est pas montée. Nos prières montent parce que dedans, tout ce qui est créé extérieurement est en nous. Quand on prie vraiment, on est exaucé. Je vous assure. Donc on n'a pas besoin d'aller vers les statues, c'est ça? Regardez les musulmans, même si c'est faux. Ils essaient de prier comme ça, même si la prière n'est pas encore forte. Mais ils savent que quelque chose se manifeste dans l'espace. Pourquoi ne pas agir comme les autres et dépasser maintenant les gens? Il faut réfléchir. Même s'ils ont des conneries, tout ça, maraboutage, moi je ne veux pas venir là. Mais ils savent que la nature est vivante. Et donc vous envoyez les femmes à aller vers la nature. Je vous assure, elles vont applaudir. Quelle puissance, je sais. Marie avait adoré quelle statue? Avant qu'elle soit là. Dites-moi quelle statue elle avait adoré. En son temps. Pourquoi ils n'ont pas fait sortir cette statue-là? Elle adorait quoi? Mais elle savait que la mère divine existe. Sa mère. La nature. Vraiment. Comme Jésus aussi qui priait devant le ciel et regardait le ciel. Vous priez. Mais quand même. Réveillez-vous maintenant. Il est temps de vous réveiller. Parce qu'on veut quitter les ténèbres. Ça ne va pas sur la terre. Tout le monde pleure. Tout le monde souffre. Vous ne voyez pas? Si quelqu'un a la magie, il croit qu'il est... Non.
tu es empoisonné à vie. Si tu es là, mais c'est ça. Seule la lumière vous libérera. La vérité, c'est la lumière. Donc je vous demande, Marie, aujourd'hui, laissez-la tranquille. Ne l'appelez plus Immaculée Conception. C'est une grosse erreur qu'ils ont faite. Il vaut mieux l'appeler Maman de Jésus. Tu es ma mère. Une mère pour maman de Bagidi, ma mère. C'est une maman quand même. Tu dois avoir ce respect. Et là, elle peut plaider pour toi. Ça, je suis d'accord. Mais de dire qu'elle est mère, elle doit nous exaucer, tout ça, c'est des conneries. Il y a une seule mère formidable. Reine des cieux. Mère divine. Épouse de Dieu. Tchekina. Ça, c'est le sommet des sommets. La perfection totale. La pure lumière. Blanche, vous la voyez. Mais quand même, depuis le ciel, elle dirige tout sur la terre. C'est formidable. Oui, moi je l'ai vu comme ça. J'étais ébloui quand le ciel, elle s'est présentée. Moi, j'étais hébété. Mais j'ai goûté à ça quand même. J'ai vu. Sinon, je ne peux pas oser. Vous voyez comment, quand vous goûtez à quelque chose, vous avez la certitude de ce que vous dites, on ne peut pas vous l'arracher. Personne ne viendra vous l'arracher. Vous avez vu. Vous avez touché. Merci. Qui viendra vous dire le contraire pour dire ça, tu m'as dit. Non, il est temps de libérer les âmes. Les gens souffrent. Chacun peut régler ses problèmes. Mais est-ce qu'avec le business aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'églises. On va toujours continuer de business. Mais les gens souffrent sous la mer. Des fois, vous faites guili, ça va sous la mer. Est-ce que vous savez ça là? Ah bon? Ah, vous voyez que les mers seront mal vues toujours. Vous êtes dans votre chambre enfermée, mais vous êtes sous la mer en train de faire guili. Et on vous tape si vous ne connaissez rien de la lumière. Vous êtes faible, chétif. Vous êtes dans votre chambre. Et vous criez seulement. Mais vos âmes sont où? Sous la mer. Vous criez seulement. 0 plus 0. Vous allez crier ici. Elle a bien. Allez vous voir là-bas. Donc on peut être dans sa chambre et se retrouver ailleurs. Il faut prier avant d'aller faire ce tat. Je vous donne le code maintenant de ce tat. Pour que la Mère divine envoie les anges de lumière pour vous protéger. C'est ça. Ne vous donnez plus gratuitement comme ça. Sinon, eux, ils viennent s'enrichir de nos pouvoirs. Ils sont forts après, diaboliquement. D'accord. Sans ça, ils ne sont pas forts. Je préfère vous dire la vérité. C'est la faute de toutes les forces, ça. Si cette force-là rentre dans la femme, grelotte, comme on va dire, il y a le feu quelque part. D'accord, maître Georges Moïse Clément Dodo sur la 108.0 FM, Radio Univers émettant depuis l'université d'Abomey et Calavi. Et nous sommes sur le nouveau qui vient, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle le numéro de maître Georges Moïse Clément Dodo, c'est bien sûr le 69 43 80 03 ou vous appelez le 94 26 19 49 ou 61 33 20 73. Le numéro de maître Georges Moïse Clément Dodo, nous avons 61 33 20 73 ou le 94 26 19 49 ou le numéro WhatsApp 69 43 80 03. Je rappelle les 3 livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous avons Le masculin et le féminin, fondement de la création. Deuxième livre, La balance cosmique, nombre 2. Et puis, troisième livre, Une éducation qui commence avant la naissance. Ces 3 livres sont du maître Omram Michael Ivanov, que recommande ici maître Georges Moïse Clément Dodo, maître spirituel, prêtre du Très-Haut. Alors, chers auditeurs, nous sommes à la fin. Je suis resté avec monsieur Alain, monsieur Kwame et maître Dodo de l'autre côté de la cabine technique. Delia Agossou devant ce micro. Je suis Marcelin Bagidi. Vous pouvez donc taper sur YouTube Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde entier. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain. L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBN, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur,
qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques.